Bonjour, bienvenue pour ce 5e vlog dans le cadre de mon projet de recherche pour ma fin de session et dernier vlog du travail. Donc après ça, je rentre dans ma phase final output, donc c'est-à-dire la phase de la finalisation où je vais réellement mettre en place mon site WordPress dans lequel je mettrai toutes les informations relatives à mon projet de recherche et ma résolution de projet de recherche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier vlog? Alors, tout d'abord, j'ai pu rencontrer encore une fois Monsieur Ciccone, qui d'ailleurs je remercie pour sa générosité et sa gentillesse à mon égard. En effet, il m'a vraiment beaucoup aidé pour mon projet. Il m'a fourni une dose de contenu, lui et son équipe, ses attachés politiques, qui est quand même relativement importante. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Arnaud Champalbert. Donc en effet, je suis allé au siège du PLQ en début de semaine. Et puis j'ai pu rencontrer Monsieur Arnaud Champalbert, donc, qui est directeur du contenu au Parti libéral québécois, donc à la permanence du Parti libéral québécois qui se trouve au Vieux-Port. Pardon, au Vieux-Montréal ou Vieux-Port, je ne sais plus trop comment on dit. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui, de faire une entrevue avec lui que j'ai enregistrée et qui sera disponible sous forme de podcast sur mon site WordPress, où en fait j'ai pu m'entretenir sur la vie du PLQ dans l'opposition de nos jours. En effet, le PLQ qui a connu le pouvoir et désormais depuis les dernières élections et la victoire majoritaire de la CAQ est maintenant passé du côté de l'opposition. Alors je lui ai demandé, je me suis entretenu avec lui au sujet des différences entre l'époque où le PLQ était au pouvoir et l'époque actuelle où le PLQ n'est plus au pouvoir et fait partie de l'opposition. Donc on s'est entretenu sur de nombreux sujets. On s'est entretenu notamment sur le contenu militant, c'est-à-dire que font les militants en ce moment, quels sont les événements, les activités partisanes organisées par le parti pour satisfaire les militants, mais aussi pour les remobiliser, parce qu'ils se préparent pour les prochaines élections, ils commencent à se préparer. Ils essaient aussi de tirer des leçons de ce qui n'a pas fonctionné, éventuellement pour les dernières élections. En effet, ils me disaient qu'ils ont changé de stratégie quant à la prise en compte des idées des militants, puis quant à l'adoption des idées pour séduire justement davantage de militants, enfin davantage de potentiels militants, parce que le but du parti est également de regagner son influence perdue. Donc voilà, donc j'ai pu aussi m'entretenir avec lui sur certains sujets par rapport à des projets récents. Donc il m'avait dit qu'il y a la loi sur les maternelles 4 ans qui souhaiterait être adoptée, qui souhaiterait être adoptée par la CAQ, sur lesquelles ils sont en opposition. Donc il m'a montré un peu les sujets sur lesquels ils étaient en opposition, comment au niveau des militants ils sont faits par rapport justement à ce sujet-là pour les remobiliser, ils ont pris en compte les idées des militants quant à ce projet-là. Il y a aussi la loi sur la laïcité récemment qui a fait beaucoup parler au niveau de la CAQ, sur laquelle le Parti libéral entend revenir. Et puis je me suis aussi également entretenu par rapport à d'autres partis comme Québec solidaire, qui ont une vision plus radicale du système, c'est-à-dire un changement plus radical au niveau de la gestion de la province du Québec. Ils se retrouvent sur certains points, étant donné que ces deux partis sont dans l'opposition et puis que ce sont les deux partis majoritaires de l'opposition. Ils se sont retrouvés sur certains sujets, notamment pour préparer justement l'avenir du Québec en ce sens, c'est-à-dire pour préparer leur opposition, puisque peut-être il m'avait expliqué, M. Champalbert m'avait très bien expliqué, que sur certains points, notamment la laïcité, ils étaient amenés à se retrouver. Peut-être éventuellement sur l'écologie, à part que il m'avait expliqué que le Parti libéral avait une vision plus progressive de l'écologie, contrairement au Québec solidaire, qui entend une vision plus radicale de l'écologie et qui entend un changement plus radical. Donc c'est plutôt ça, il m'a évidemment parlé de son poste, de ce qu'il y fait, donc étant donné qu'il est directeur du contenu, il est chargé réellement de la prise en compte des opinions des militants et de les faire remonter vers le haut du PLQ, à savoir les cadres du PLQ, les hauts partis, mais également les hauts placés, pardon, mais également les députés, c'est-à-dire ceux qui siègent à l'Assemblée nationale du Québec et qui ont besoin d'entendre l'avis de leurs militants pour pouvoir peser et pour pouvoir faire jouir de leur statut au sein de la démocratie et permettre à leurs idées de faire également opposition au parti majoritaire, mais également de les compléter si besoin sur la base des idées des militants.
Il m'a également renvoyé vers Monsieur Roy, pardon, Monsieur Maxime Roy, qui est directeur des communications, donc avec qui je vais potentiellement m'entretenir, c'est pas encore sûr à ce sujet-là, sur justement les communications. Donc les communications avec la communication, la com, basically, c'est-à-dire au niveau des militants, les affiches, les tracts, les rassemblements, les spots, les programmes, etc. Bref, tout ce qui fait un petit peu le lien entre le militant ou la personne qui n'est pas encore adhérente aux idées du parti et tout ce qui fait le lien entre le parti et ses adhérents, ses militants, voire ceux qui souhaiteraient y adhérer et ceux qui sont encore indécis. Donc c'est possible que j'ai un entretien avec ce monsieur. C'est pas encore sûr étant donné que mon projet est déjà bien avancé et que c'est possible que j'en ai pas besoin. Simplement, je pense que ce serait une bonne solution et une bonne idée que de s'entretenir avec lui. Je pense que ça peut m'apporter des détails qui peuvent être très importants parce que dans la mesure où le PLQ entend traiter les sujets abordés par les militants, puis aussi traiter les idées des militants et permettre de répondre à leurs aspirations et leurs besoins, comme je l'avais expliqué lors des colloques, il y a des chances pour que j'ai besoin de m'entretenir avec lui pour avoir glané quelques informations supplémentaires à ce sujet-là. Maintenant, mon projet est plutôt bien avancé, il va rentrer dans sa phase de réalisation, il va falloir que je monte l'intégralité de mes podcasts, il va falloir que je prépare mes rubriques, etc., que je vais mettre sur mon site WordPress et il va falloir que je remette en état mon site WordPress. Donc normalement, tout devrait être réglé assez rapidement et il va falloir également que je prépare mon affiche, donc un week-end qui va être entre autres beaucoup très chargé à mon avis. Mais sinon, on peut constater que le projet a été mené à bien et j'ai été très satisfait de ce projet. J'étais très satisfait des réponses que m'ont apporté et des suggestions que m'ont apporté Monsieur Ciccone, Monsieur Champalbert et puis les attachés politiques de Monsieur Ciccone, donc Madame Saint-Amour, etc. J'ai passé un stage qui a été incroyable. J'ai été ravi de faire ce stage. Ça m'a donné l'occasion vraiment d'entrer, de voir en profondeur le monde de la politique parce que c'est un monde qui m'attire et qui m'intéresse. Mais j'avais jamais encore eu l'occasion vraiment de rentrer dans la vie partisane et de voir à quoi ça ressemble. Et une chose est sûre, c'est que ça m'a beaucoup séduit. En effet, il y a une proximité. Et je me rendais pas compte au début qu'il y avait une telle proximité entre les élus et les hautes instances du pouvoir ou les plus basses instances du pouvoir. Et finalement, les citoyens qui sont nous, la vie de tous les jours, les habitants, les gens du quotidien. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle proximité et c'est ça qui m'a surpris en fait avec mon projet, c'est que j'ai découvert réellement une proximité à laquelle j'étais mais alors pas du tout familier avant, je ne pensais pas que ça existait. Ou alors si ça existait, je pensais que c'était beaucoup plus distant et qu'il y avait quand même une certaine distance. Et c'est là qu'ils m'ont surpris, tout ce temps qu'il soit. C'est là que j'ai été surpris à ce niveau-là de cette proximité. Et donc j'espère et j'ose espérer que ce stage va me permettre d'aller un petit peu plus loin dans le futur au niveau de la politique. Le Parti libéral québécois est un parti d'opposition. Donc pour ce qui est des opinions, ça c'est du domaine du privé, mais après je pense que c'est un bon début pour une éventuelle carrière dans la politique, pour commencer en politique et pour représenter le bien commun et ses citoyens. Je pense que c'est un bon début d'avoir justement pu m'entretenir avec des personnes comme eux, comme M. Ciccone qui est député, M. Champalbert qui est directeur du contenu, Mme Saint-Amour qui est attachée politique dans le bureau de la circonscription, donc dans le bureau de comté de Marquette, ou encore potentiellement M. Maxime Roy, directeur des communications. Donc je pense que réellement il y a vraiment tout un... Il y a un intérêt derrière qui est incroyable. J'ai un intérêt derrière qui est fou et qui est passionnant. Et j'espère réellement que je pourrai mener à bien ce projet, que je pourrai le compléter et le boucler d'une manière incroyable et que j'ose espérer que ce stage m'a beaucoup apporté, que ce projet m'a beaucoup apporté. Et je pense qu'il m'a beaucoup apporté, il m'a donné une certaine maturité quant à la politique, quant aux affaires de la politique, puis quant à la communication, toutes ces choses-là.
quant à tout ce qui touche finalement les citoyens de tous les jours et leur rapport avec leurs élus. Donc j'ose espérer maintenant que ce projet va porter ses fruits véritablement, et puis j'ose espérer que pour le futur, je vais tenir compte que je vais avoir, comment dire, que pour le futur, réellement, ce stage aura un impact décisif quant à ma suite au sein de l'université, quant à mon projet d'avenir, ma scolarité future et éventuellement mes projets professionnels futurs dans le milieu de la politique et dans le milieu de la représentation des individus et de la démocratie. Donc c'est plus ou moins tout pour ce vlog et on se voit aux correspondances. Ciao!